J'ai essayé par moi-même, je suis pas capable. Jésus a payé le prix ultime afin que vous soyez libres. Il n'y a pas d'autre prix qui peut être payé pour vous rendre libres. Bienvenue à l'émission Réveil, encore une fois. Nous sommes avec vous ici en direct d'Ottawa, Ontario, Canada, Jean? Oui. Pour ceux qui nous viennent d'Europe. Et on vous invite, Louise, ceux qui viennent d'Europe et d'Afrique, peu importe là où vous venez dans le monde entier, venez nous visiter au Centre Réveil, puis ça nous ferait tellement un grand plaisir de vous accueillir chez nous, Louise. Ils peuvent venir aussi, Jean, par le centreréveil.com, sur notre site Internet, aussi visionner les émissions, visionner des enseignements. Alors, c'est important. Et même si vous n'avez pas d'église, pour commencer, venez sur le dimanche. Si vous êtes en Europe, on a 6 heures de différence. Nous, c'est à 10h30, les services commencent le matin. Et vous, en Europe, c'est 16h30. Puis vous pouvez être en direct avec nous. Ça nous ferait tellement plaisir de vous avoir, Louise. Alors, Jean, c'est vraiment super. On va écouter un message que tu prêches au Centre Réveil, mais tu parles de grâce. On parle de grâce présentement, la faveur non méritée de Dieu. Alors, c'est quelque chose que les chrétiens, moi, je trouve que les chrétiens n'ont pas encore compris. Que quand on est sous la loi, on est sous la condamnation. Tandis que quand on est sous la grâce, on est justement sous la faveur non méritée de Dieu. OK? Puis, j'aimerais qu'on puisse se lire, Jean, si tu veux, 2 Corinthiens 3, 6, pour mettre les gens dans le contexte de l'enseignement qui va être donné. Alors, veux-tu le lire ou si tu veux que je le lise? Oui, non, OK, je peux le lire aussi. Ça nous dit, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Ce qui veut dire, le Seigneur nous rend capables. Parce que vu qu'on accepte cette grâce, cette faveur non méritée, ça veut dire, c'est pas par nos efforts, c'est lui-même qui nous rend capables. Ça veut dire, il vient puis il nous donne une force, Louise. Amen. C'est pas la parole de Dieu pour assommer les gens. Dans le fond, c'est pour ça que Jésus nous dit, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on a une bonne nouvelle. Quand la parole de Dieu nous enseigne, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, c'est pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. C'est ça, c'est très important. Et dans cette nouvelle alliance, Louise, qu'on essaie de faire un discernement entre l'ancienne alliance et cette nouvelle alliance qu'on marche sous cette grâce qu'on marche, on essaie de démontrer à travers ça que c'est pas par les efforts, pas par nos efforts, parce que la lettre, vous pouvez prendre la même parole, puis ça peut détruire les gens, les décourager les gens. Et c'est ça ici quand Paul parle de la lettre qui tue. Mais quand c'est l'esprit, amen, Jésus est venu pour nous donner la vie. C'est ça que c'est écrit ici, la lettre, ça va tuer, tandis que l'esprit vivifie, ça veut dire que ça nous donne la vie. Et la vie en abondance. C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu prendre la malédiction de la lettre. Il l'a pris à la croix, puis maintenant, on est libre de ça. C'est là-dessus que tu parles depuis quelques semaines, puis que c'est tellement important de comprendre. Puis le Seigneur veut nous donner la vie à la maison, là. Le Seigneur veut pas qu'on soit écrasé, Louise. Le Seigneur veut qu'on soit joyeux. Christ est venu pour nous donner la vie. C'est pour ça, la bonne nouvelle, on n'est pas obligé de rester dans notre situation misérable. Tout ce qu'on a à recevoir, c'est de recevoir cette abondance de la grâce et le don de la justice pour régner en ce jour. Par Jésus-Christ, lui seul. C'est juste par Jésus qu'on peut régner. C'est vrai. Parce que c'est seulement lui, Louise, qui nous rend heureux. C'est Jésus. Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Fait qu'on vous invite aujourd'hui à la maison, là. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus, il nous dit que c'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Bouddha, ça peut être un bon gars. Mohammed,
Mais Jésus dit, je suis le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Et vous pouvez lui demander aujourd'hui de venir dans votre cœur. Je vous dis qu'il est vivant. Faites juste dire, si vous voulez, Louise, on va prier, on se donne la main à la maison. Faites juste répéter cette simple prière après moi. Dites, Jésus, Jésus, je t'accueille je t'accueille dans mon cœur dans mon cœur comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous mes pour péchés. tous mes péchés. Amen. 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 Alors, Jean, si tu veux, on va aller écouter maintenant l'enseignement que tu as donné sur la grâce au Centre Éveil International. Alors, écoutons ensemble. Plus tu essaies par tes efforts de garder sa loi, plus ça va t'amener à tes manquements et tes péchés. La religion, écoutez bien, associe cela à une liste de choses à faire pour être juste. La religion est basée sur un système de mérite. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils marchent avec le Seigneur, puis des fois, un exemple, tu manques de patience avec ta femme. Tu cries après. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, les hommes? Puis tu es enragé. Juste sur le coup même, hein? Tout de suite, tu te replaces après. Puis là, tu te sens tout accusé puis condamné. Pourquoi? Puis là, il y a des paroles qui te viennent. Tu vois, tu te penses-tu chrétien? Tu penses que tu es un chrétien, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, chrétien. La loi t'empêche d'avancer. C'est là que tu as besoin de la grâce. Seigneur, j'ai essayé par moi-même, je suis pas capable. Amen, amen. J'ai essayé de gagner mon ciel, mais je l'ai perdu. Tu ne peux pas, par tes mérites, gagner la faveur de Dieu. T'es juste parce que Jésus t'a rendu juste, pas par tes mérites, puis parce que tu fais. T'as des problèmes de colère, écoutez bien. Tu dis, Seigneur, je les dépose à ton autel. Amen. J'ai essayé d'observer ta loi, mais je ne suis pas capable. Dieu dit, c'est bon, c'est là m'embarquer. La grâce, c'est là que tu arrives au bout de ton chemin, puis tu n'en peux plus. Et c'est quand tu n'en peux plus que mon Dieu arrive sur la scène. Son sacrifice au calvaire te justifie et te rend droit. Amen. Fait que c'est pour ça, frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus disait, c'est encore plus dur que ce qu'il disait aux hommes qui étaient là. Hey, moi je vous dis, celui qui regarde une femme avec convoitise commet déjà adultère. Mais écoutez bien, si c'est votre problème, écoutez-moi tout le monde. Amen. Moi je vous dis, c'est là, tu dis, Seigneur, tu vois, je ne suis pas capable de garder ta loi, ta parole. Je te demande de venir m'aider, Seigneur. Amen. Je veux honorer ma femme jusqu'au bout, Seigneur. Je ne suis pas fou, je sais qu'il y a d'autres belles femmes. Mais Seigneur, j'ai fait une alliance avec ma femme. Puis je vais l'aimer jusqu'au bout. Je vais l'aimer jusqu'au bout. Hallelujah. Puis je vous dis, chaque alliance se fait dans le sang. Fait que je veux vous encourager ce matin, parce qu'il y a tellement des gens qui essayent fort. Est-ce qu'il y en a, vous essayez de mener une bonne vie? Hein? Come on! Mais je veux juste vous encourager ce matin. C'est pas par vos efforts, mais c'est par son effort. Amen. Tu dis, Seigneur, tu vois, j'ai essayé et je suis pas capable par moi-même. Je te demande, Seigneur, ta grâce pour venir m'aider. Pour venir m'aider à être le chrétien que je dois être.
Hallelujah. Écoutez bien, Jésus a payé le prix ultime afin que vous soyez libres. Il n'y a pas d'autre prix qui peut être payé pour vous rendre libres. C'est pour ça la religion, ça l'écrase les gens et ça les lie, ça les met dans une boîte. Parce que plus tu essaies de plaire par tes forces à Dieu, le moins que tu es capable d'y plaire. Mais le plus que tu dépenses sur lui et sur sa grâce, plus Dieu va te donner la force puis des victoires dans ta vie où tu n'es pas capable. C'est ça la grâce non méritée. C'est ça les gens ne comprennent pas. Parce que la religion nous enseigne. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il disait monter les escaliers à genoux, puis tu vas avoir des mérites spéciaux rendus au bout. Mais je vous dis, tout ce que tu as au bout de ça, c'est des mal de genoux. Puis, je tiens à vous dire, c'est parce que Dieu nous aurait donné une autre façon d'être juste. Vrai ou faux? Puis les gens essaient de mériter. Ils essaient de dire, regarde Seigneur, je fais des efforts, aime-moi. L'effort que tu as à faire, c'est juste d'accepter l'effort qu'il a fait. Voyez-vous la différence entre la chrétienté et la religion qui vient du monde? C'est pour ça qu'il y a des gens, moi j'ai vu, tu peux pas acheter la liberté que Christ te donne. Tu ne peux pas, par l'argent, c'est pour ça dans 1 Pierre 1, 18, 19, ça nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a des choses que j'ai héritées de papa, mais je coupe si ce n'est pas un bon héritage. Je coupe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout le monde me comprend. Écoutez bien, il n'y a pas rien d'autre au monde qui vous rend juste, écoutez-moi, que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre au monde. Est-ce que vous me suivez? Tu peux monter tous les escaliers à genoux comme que tu voudras. Tu peux te coucher les bras en croix, te planter un clou ici, puis te planter un clou là, puis t'en planter un dans le front. Puis je vous le dis que ça ne changera pas rien. Jésus l'a fait une fois pour plus tu te plantes de clous à nulle part, parce qu'il a pris toute souffrance sur lui. Il a pris tous vos péchés sur lui. Il a pris toutes vos infirmités sur lui. Il a pris tout afin que nous, on reçoive gratuitement le don de Dieu. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Hébreux 9, 12, c'est beau ça. Il est entré une fois, dites une fois, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Romains 5, 9 nous dit qu'on est justifié par son sang. Amen. On est justifié par son sang. Est-ce que vous comprenez? T'es juste pas parce que Sylvain était bon. Viens ici, Sylvain. Sylvain n'est pas justifié à cause de sa couette en arrière. Sylvain est juste à cause du sang de l'agneau.
C'est pour ça, écoutez bien, le sang, quand le peuple d'Israël est parti puis a mis ça sur les poteaux ou autour de leur porte, comment on dit ça, les linteaux, amen, l'ange de la mort ne pouvait pas toucher à cette maison-là. Quand quelqu'un se couvre du sang de Jésus-Christ, c'est la propriété de Dieu et le diable n'a plus accès à vous détruire. C'est pour cette raison que vous devez comprendre, Jésus a payé le prix ultime. Tu n'as plus rien à payer. C'est gratuito. En italiano. Favor. En espagnolo. En chinois, c'est Washington. En japonais, c'est Washington. Puis en français, vous êtes libre. L'ennemi n'a plus d'affaires. T'es juste par le sang de l'agneau. Pas par rien de ce que tu fais. Vous devez, ça doit rentrer dans votre cœur. Est-ce que vous me suivez? Si ça rentre dans votre cœur, pensez-vous que ça dérange Dieu? Il aime sa couette, il n'y a rien là. M'a faire un nœud dedans. Pensez-vous que Dieu regarde Sylvain, le père, puis dit, mais il n'est pas tout à fait assez bon encore. Jésus voit, Dieu le Père, quand il regarde Sylvain, il voit Jésus puis son sang. Puis je suis tellement content que Sylvain m'appartient. Couette, pas couette. Cheveux dans les airs, pas cheveux dans les airs. Dieu nous aime. Amen. Pas à cause qu'on était fin ou fine. Mais Dieu nous aime à cause que Jésus a été fin pour nous. Et il a payé le prix ultime au prix de son sang. Merci Sylvain. C'est pour ça, il y a juste un accusateur des frères ici. Juste un accusateur. Savez-vous c'est qui son nom? C'est le diable. Puis dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 10, ça nous dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Il y a un accusateur des frères. Ceux qui ont accepté Jésus ici comme Seigneur et Sauveur, amen, vous êtes lavés par le sang de l'agneau. L'ouvrage du diable, écoutez bien, l'accusateur, c'est de... Comment qu'il a essayé d'attaquer Jésus qui était le Fils de Dieu? Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Comment s'y attaquer Jésus comme ça? Comment vous pensez qu'il va vous attaquer si tu manques de patience avec ta femme? Est-ce qu'il y en a qui ont manqué de patience, les hommes, ce matin? Constant, en t'en venant en voiture? Non? Il me fait signe, non. Mais je sais que ça l'a déjà arrivé. Oui, il fait signe que oui. Mais regardez bien, tu manques de patience. Un exemple, ça peut arriver, tu manques de patience. Ferme-toi donc! Puis là, tout de suite, la voix de l'accusateur vient. Ça peut venir à travers de ta femme. Moi, hein, je vois quelle sorte de chrétien que tu es. Come on! Hey, il faut être honnête ici. Il faut apprendre à marcher dans la grâce. Puis en plus de ta femme, là, la voix de l'accusateur, ouais, tu te dis chrétien, hein? Tu ne l'es même pas. Puis là, tu acceptes ce qu'il te dit. Mais si tu es là puis tu dis, Seigneur, j'ai manqué de patience. Louise, je m'excuse. J'aurais dû te parler doucement comme je te parle habituellement.
Mais j'ai eu un petit manquement qui s'est envolé de mon cœur. Mais je te demande pardon, ma chérie. Et l'ennemi ne m'aime plus accès, frères et sœurs. C'est fini, c'est fini. Il veut te faire oublier ce que Jésus a fait et accompli pour toi. Il veut te faire oublier, Jésus a payé le prix, Suzanne. Amen. Jésus a payé le prix pour sa petite Lise. Jésus a payé le prix. L'accusateur, c'est te faire oublier, amen, que le sang de Jésus coule sur toi. Te faire oublier que tu es fils ou fille de Dieu. Il veut te faire croire, tu vois, tu n'es même pas un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Ça, c'est l'ouvrage de l'accusateur. Il veut te faire oublier ton héritage, ce qui t'appartient. Amen. Il veut te faire oublier ce qui t'appartient. Moi, je le sais qu'est-ce qui m'appartient. J'ai la guérison dans le salut, la délivrance, la santé mentale. Wow, Jean, la guérison est dans le salut. C'est vraiment important. Puis c'est ça qu'on n'a pas saisi souvent, c'est que Jésus a payé le prix pour tout ça. Pour les péchés, mais pas juste pour les péchés, pour nos infirmités, pour la guérison, pour la sécurité, pour le bien-être. La santé La mentale santé mentale, aussi. ouf, c'est important. Ça veut dire, écoutez bien, Jésus a payé le prix. Si vous voulez, là, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts, faites juste l'accepter, Louise. Moi, je veux prier pour tous ceux qui sont malades à la maison, là. Si vous avez une maladie quelconque, faites juste placer votre main là où vous avez mal, si c'est à votre cœur, placez votre main sur votre cœur, et on va commander à toutes ces maladies, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quitte les gens à la maison. Tout esprit de sourdité, tu lâches au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie, tu cesses d'exister dans la vie de ces gens. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison aujourd'hui. Amen. Amen. Et si vous vous sentez déjà mieux, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va nous faire un grand plaisir. Et n'oubliez pas, la guérison vous appartient. Amen. Quand vous avez donné votre vie à Jésus. Oui, très important. Puis Jean, si les gens sont touchés, je les encourage moi-même à téléphoner au numéro que vous voyez au bas de l'écran et dites-nous ce qui est arrivé dans votre corps physique. Ça nous fait toujours plaisir de savoir. Ou écrivez-nous à prière@centreéveil.com et donnez-nous votre témoignage. C'est pour ça, Louise, aussi, qu'on va former des gens ici à l'Église, à notre école Kairos. Ça veut dire, Kairos veut dire le temps de Dieu. On va vous former dans ce que les Écritures disent, ce que Jésus dit, pas ce que les traditions disent. Et on a une équipe, on a les meilleurs enseignants du monde francophone qui sont avec nous. Ceux qui désirent une formation biblique, vous pouvez téléphoner, vous pouvez regarder aussi Kairos sur notre site Internet. Oui. Et ça, Louise, amen, tu enseignes, j'enseigne. On a des invités internationaux qui sont avec nous. Soyez formés. Je crois que ça va être le dernier réveil avant le retour de Jésus-Christ, Louise. Oui. Il faut écouter aussi Anthony Costa. Ne quittez pas. Anthony Costa nous parle sur le diabète aussi. Oui, puis qui est très important. Puis même comment prendre soin de notre santé, parce que Jésus nous aime. Dès septembre 2011, ouverture de l'école des ministères Kairos, avec des enseignants de niveau international, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes d'expérience. Une école pratique, dynamique, théologique, basée à Ottawa et dans le monde entier. Par Internet et par correspondance. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on va parler de le diabète et on va regarder qu'est-ce qu'on doit faire si on a le diabète, des taux de sucre enlevés, graves ou non graves un petit peu. C'est facile de contrôler le diabète. C'est seulement de faire des petits changements sur notre lifestyle, mode de vie,
Puis aussi, qu'est-ce qu'on mange, comme on mange, de façon que on le mange. Par exemple, le problème, c'est d'éviter les gros taux de sucre qui chutent dans le sang tout de suite. Il fait enlever le sucre vraiment haut, puis après, le sucre doit baisser à les taux normaux, qu'on dit, entre 4 et 6, mettons. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Une façon de faire ça, de manger beaucoup de fibres, avant de manger des pâtes, des choses qui ont du sucre caché, peut éviter l'estomac vide. Ça veut dire peut-être, avant de manger des pâtes, des choses, manger comme une soupe, peut-être de la salade, des choses qui ralentissent d'éviter l'estomac vide. Alors, une fois que ça se vide tout de suite, ça rentre dans le sang, ça cause des gros pics comme ça. Puis on ne veut pas ça, on veut que le taux de sucre reste tout le temps égal dans le sang. Alors, c'est la façon de manger aussi, c'est important. L'autre chose, c'est après manger, vous pouvez faire une marche, mettons. Mais une petite marche d'une demi-heure ou une heure, comme vous voulez. Mais le fait entre 20 minutes, parce que ça agit aussi sur le évidement de l'estomac. Puis une fois que le sucre est dans le sang, en faisant l'exercice, tu aides le corps de le rendre bas, le sucre, de ne pas faire monter comme ça. Alors ça, c'est une façon. Moi, une fois, j'ai perdu à peu près 60 livres, mettons 30 kilos, en faisant ça, d'aller prendre une marche avant 20 minutes après manger. Une fois que tu fais ça, ça aide parce que le corps aussi, le mouvement, la digestion, ça aide aussi à brûler le sucre parce que l'activité digestive, c'est aussi une activité qui a besoin de l'énergie. Alors, l'énergie vient du sucre. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut faire pour éviter les pics dans le sang et d'éviter de faire de dommages dans le corps. Traitement du diabète plus ou moins sévère. Évitez les montées de sucre, mangez beaucoup de fibres, des salades, des légumes. Mangez la salade en premier lors des repas et allez marcher directement après chaque repas. Le sucre qui est dans le sang est tout de suite brûlé. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Que Dieu est amour, c'est la clé numéro 1. Même si tu n'es pas aimable, vous êtes juste à cause du sang de Jésus. Quand tu es justifié, tu te sens bien dans ta peau.